Quand on parle de site web, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont hyper à l'aise avec leur site ou leur futur site. Et puis, il y a ceux qui le sont beaucoup moins et qui ont quelques craintes. Et c'est justement le sujet de l'épisode du jour. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec ma voix tout enrouée. Donc si au long de l'épisode tu m'entends un petit peu avec la voix qui part dans tous les sens, malheureusement c'est normal. J'ai chopé un rhume et ça tombait pile au moment où je devais enregistrer cet épisode. Pour le sujet du jour, on va faire un top 3 des peurs de mes clientes. Alors j'ai recensé parmi toutes mes clientes et anciennes clientes le top 3 de ce qui revenait systématiquement ou quasi systématiquement pour toutes mes clientes. Oui, vous n'êtes pas toute seule à avoir une certaine peur et c'est normal parce que un site web, on voit ça comme quelque chose de super important. C'est quand même un gros investissement, faut pas se mentir, c'est un gros budget. Même si on sait qu'on peut le récupérer après en retour sur investissement, en gagnant des clients, de la visibilité, etc., etc. Sur le coup, c'est quand même un gros budget, on va pas se mentir. Alors, c'est parti pour ce petit top 3 et j'ai identifié 3 phases et c'est assez marrant parce que ces 3 phases reviennent à des instants différents, avant la création, pendant la création et après la création des sites web. Alors, la première phase, c'est avant la création de son site web et généralement à ce moment-là, ce qui fait vraiment très peur, c'est la technique. C'est je ne vais pas réussir à gérer, je ne vais pas réussir à utiliser mon site internet toute seule, même si je le délègue pour le créer, après je ne vais jamais y arriver. Eh bien, on se détend parce que tout ça, c'est faux. Comme pour tout le reste, t'as forcément appris des choses. Tu n'es pas né entrepreneur, tu n'es pas né en sachant utiliser parfaitement Instagram, tu n'es pas né en sachant parfaitement créer un freebie, tu n'es pas né en sachant parfaitement élaborer une stratégie commerciale. Et pour ton site, c'est pareil, on n'a pas ça à la naissance, on ne tombe pas dans le chaudron de potion magique comme Obélix. Et c'est des choses qui s'apprennent, soit si tu crées ton site seul, tu vas voir qu'en allant, tu vas apprendre petit à petit à faire des choses. Et puis si tu délègues la création de ton site, généralement la personne qui t'accompagne, en l'occurrence ici moi, elle t'aide après à te familiariser avec tout ça. Il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours un moyen de s'en sortir avec son site web. Donc ça, c'est la première peur. J'ai envie de te dire, n'aie pas peur du coup, mais ça sera un petit peu ça pour tout le reste après. Donc la technique, c'est généralement avant la création du site web parce qu'une fois qu'on est dedans, ça fait un petit peu moins peur parce qu'on voit les aspects, on se familiarise un petit peu avec tout ça et puis petit à petit, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Le deuxième point, donc là on est plutôt pendant la création du site, donc vraiment quand on a commencé, qu'on est lancé, à ce moment-là, ce qui fait peur souvent, c'est ne pas réussir à rédiger ses textes, ou alors un petit peu dans la même veine, c'est ne pas réussir à parler de soi comme on le voudrait, ou ne pas réussir à parler de ses offres, ou pas réussir finalement à agencer ses offres. Parce que à ce moment-là, si tes bases, elles sont pas complètement posées, généralement, tu te rends compte que tes offres, au final, tu vas pas réussir à les présenter, ou tu vas pas réussir à les expliquer comme tu le voudrais, ou ça va pas leur rendre justice. Et donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut te faire peur. Si tu es accompagné par quelqu'un pour créer ton site, rassure-toi, le but c'est aussi de t'aider, hein. C'est pas de te laisser te débrouiller comme ça et de te regarder te noyer avec avec la disposition de tes offres sur ton site. Là, à ce moment-là, on fait un petit brainstorming ou des choses comme ça et puis on y voit plus clair. Et puis des fois on a peur, mais en fait la peur elle est même pas justifiée parce que finalement tout est super clair. Tout est super clair, tout est super rodé. Et puis c'est pas encore arrivé parce qu'on peut aussi se dire que le client va pas forcément comprendre, etc. Je pense qu'il faut pas préjuger à la place du client. Généralement, si t'es accompagné, la personne qui t'accompagne va pouvoir te dire si elle comprend. Et si elle comprend, il y a des grandes chances que ton visiteur aussi. Et puis pour la rédaction des textes, si tu as déjà écouté mes précédents épisodes, il y a plein de solutions. Alors maintenant, il y a les IA, les intelligences artificielles. Ça peut fonctionner, ça peut dépanner
pour brainstormer sur tout, pour faire un petit brouillon et que toi après tu puisses remettre tout ça à plat et au propre pour faire tes textes qui te correspondent. Et puis sinon, la meilleure solution, c'est de déléguer à un copywriter ou à un rédacteur web qui va lui vraiment prendre en charge toute cette partie un peu plus technique dans la partie rédactionnelle. Enfin, pour parler de toi, là, les conseils sont assez variés. Tu peux faire un petit sondage dans ton entourage de savoir ce que les gens pensent de toi, comment les gens te perçoivent, parce que c'est toujours très très difficile de parler de soi, mais les gens généralement parlent mieux de toi que toi de toi-même. Je sais pas si tu as compris l'idée, mais en gros, tu trouveras plus facilement des compliments et des qualités venant de la part de tes proches, de ton entourage, que ce soit ta famille, tes amis, tes collègues, enfin bref, n'importe, que de toi-même, parce que toi-même, quand on va te demander des qualités, généralement, c'est la page blanche. Et puis si vraiment parler de toi, c'est vraiment un énorme blocage, dans ces cas-là, tu peux toujours te faire accompagner par un coach en développement personnel qui va t'aider à y voir plus clair et à prendre confiance en toi parce que il y a peut-être un problème de confiance en toi, malheureusement. Et enfin, la dernière phase, les dernières peurs, c'est très spécifique. C'est vraiment très, très spécifique. On est moins sur de la technique, mais quand même, à titre personnel, j'installe toujours un système de sécurité assez costaud sur les sites de mes clientes, qui bien souvent me disent: «Mais ça sert à rien parce que j'ai un petit site, on va pas venir me le pirater». Et moi je ris beaucoup à ce moment-là en me disant: je crois que t'as pas encore tout vu». Et généralement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que à partir du moment où un site est mis en ligne, on vient tenter de le pirater pour des raisons diverses et variées. Parfois, ça peut être des personnes mal intentionnées, des personnes que tu connais, des concurrents, des choses comme ça. Mais c'est pas ça le plus courant. Le plus courant, c'est vraiment les robots. T'as des petits robots qui viennent, qui tentent de se connecter à ton site avec des tentatives de combinaison de mots de passe à une vitesse effrénée. C'est ce qu'on appelle une attaque par force brute. Donc ils tentent jusqu'à temps qu'ils y arrivent. Et c'est là où moi mes petits systèmes de sécurité interviennent. Ils bloquent tout ça, ils arrêtent tout ça et ils empêchent de faire trop de tentatives parce qu'il peut arriver qu'au bout d'un moment, le robot tombe sur le bon mot de passe. Ça serait gênant pour tout le monde et donc il vaut mieux éviter ça. Et donc une des peurs de mes clientes, en tout cas les miennes, à ce moment-là, c'est de recevoir les messages de notification de blocage. Quand elles reçoivent une notification disant que telle adresse IP a été bloquée parce qu'elle a tenté de se connecter à leur site un grand nombre de fois et que, du coup, elle a été bannie, généralement, elles en reçoivent deux, ça leur fait peur. Et parfois, le problème, c'est qu'il y a des pics comme ça où il y a d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, une recrudescence de tentatives de connexion qui peuvent parfois aller jusqu'à 400 tentatives par jour. Je sais pas si tu te rends bien compte, mais c'est quand même assez énorme. 400 fois où on essaie de se connecter à ton site. On peut se dire que s'il n'y avait pas ces systèmes de sécurité, parfois le site pourrait finir par tomber, par être vraiment piraté parce qu'on tomberait sur le bon mot de passe. Et donc, généralement, ça leur fait peur de recevoir ces messages. Alors que, pour le coup, ça devrait être tout l'inverse parce qu'on se dit que si on reçoit le message comme quoi la personne a été bloquée, c'est qu'elle n'a pas réussi à se connecter. Et tu te rends bien compte qu'en fait, les peurs sont complètement différentes en fonction des phases d'avancée du site web. Quand c'est au début, avant en tout cas, avant la création, on est plus sur des peurs liées à la technique. Quand on est en plein dedans, on est plus sur des peurs qui sont plus liées à de la rédaction ou de la confiance en soi. Et puis quand on arrive à la fin, on est vraiment sur des problèmes très très précis, des problèmes très très pointus, comme par exemple les notifications de blocage. C'est vraiment quelque chose de très précis. Certains sites n'ont pas ces systèmes de blocage et du coup ne connaissent pas ces peurs. Donc tu vois, elles pourraient presque «l'éviter» entre guillemets cette peur si elles n'avaient pas ces systèmes. Mais c'est vraiment beaucoup plus pointu et on se rend bien compte qu'à ce moment-là, c'est plus la gestion du site qui leur fait peur, c'est vraiment la sécurité plus du site et la façon dont elles vont pouvoir pallier à ça. Alors qu'en fait, c'est déjà pallié. Avant de te quitter, je voulais te parler de statistiques que j'ai trouvées assez intéressantes sur le site de France Num, qui expliquait qu'en 2022, il y avait 77% des TPE-PME qui avaient un site web. C'est beaucoup, c'est énorme. Ça a fait un bond entre 2020 et 2022, puisqu'avant on était à 60%, donc tu vois, un bond assez énorme. Et le chiffre qui m'a encore le plus interpellée, c'est que parmi ces entreprises qui n'ont pas de site, il y a 14% qui disent qu'en fait elles n'en ont pas par faute de budget. C'est-à-dire que c'est vraiment une infime partie. Une infime partie des entreprises n'ont pas de site par faute de budget.
Et je pense qu'il y a une grosse part où c'est plus la peur de ne pas maîtriser la technique. Alors si tu fais partie de ces personnes, j'espère que cet épisode il aura pu t'aider et qu'il aura pu titiller un petit peu ces points de blocage pour justement venir t'aider à les débloquer ou au moins à les identifier et à t'aider à passer à l'action. Et puis si jamais tu cherches une personne pour t'accompagner dans la création ou la refonte de ton site web, je pense que tu es au bon endroit. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode, et je te dis à tout bientôt.